Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo parce que je voudrais vous montrer ma recette pour des pastilles de la vaisselle. Je n'ai plus de pastilles de la vaisselle, je suis un petit peu en rate, c'est pour ça que je prévois toujours d'acheter des pastilles industrielles qui sont écologiques, mais j'en ai toujours quand même en dépannage. Donc là, je me suis dit, c'est bon, je vais faire la vidéo en même temps pour vous montrer cette recette simple, économique, pratique et efficace. Alors, pour cette recette, il me faut des cristaux de soude. Donc, des cristaux de soude, il faut 50 g de cristaux de soude. Je l'achète en paquet. J'essaye d'éviter au maximum tout ce qui est emballage. Un jour peut-être, j'aurai un magasin vrac à côté de chez moi. Là, je vais en magasin bio la plupart du temps avec donc mes bocaux et mes sacs en tissu. Mais à l'heure actuelle, on n'a pas de magasin tout vrac. Peut-être qu'un jour ça arrivera. Donc petit à petit, je fais en sorte de limiter le plus possible les emballages. Donc là, ce sont des cristaux de soude. On a besoin également d'acide citrique, de bicarbonate de soude, de gros sel et l'huile essentielle de citron. Donc là, vous voyez, l'huile essentielle de citron, c'est pareil. Je l'ai acheté sur Internet. Je me suis dit, super, c'est un gros flacon vert. Je me dis, ça va être mieux que d'acheter des petits flacons au niveau des déchets. Par contre, je l'ai acheté sur Internet. Alors là, c'est pareil. Je limite également les achats sur Internet. Ou alors, s'il y a des produits type mes cartouches d'encre pour mon imprimante, c'est une très vieille imprimante que j'ai et je n'arrive pas à retrouver les cartouches d'encre qui me correspondent à part sur Internet. Donc là, j'en achète, mais au lieu de faire 5-6 achats dans l'année, j'en fais un que je groupe pour toute l'année. Donc là, c'est pareil au niveau des huiles essentielles. Je vais sur un site sécurisé, un site que j'aime bien, et j'achète en groupé, en plus grosse quantité. Mais c'est vrai, je limite beaucoup les achats sur Internet. Bon, pour commencer, nous allons peser les ingrédients. Il nous faut 50 g de cristaux de soude. Bon, on va en faire un double. On va mettre 100 g pour avoir plus de pastilles à vaisselle en stock, ça va faire plus longtemps. Voilà, donc j'ai mis 100 g de cristaux de soude, auquel je rajoute, donc là sur la recette, 40 g de bicarbonate de soude, donc moi je vais en mettre 80 g. Voilà. 50 g d'acide citrique, donc toujours pareil, je multiplie par 2. 100 g d'acide citrique. Alors, ces ingrédients-là, c'est toujours les mêmes. Toutes les recettes que j'ai faites, je fais mon liquide vaisselle, je fais mon gel WC, la lessive à la cendre. Prochainement, je vous ferai une vidéo sur la lessive à la cendre, donc ça, je n'ai pas besoin d'utiliser ces ingrédients-là. Mais beaucoup de mes recettes fait maison ont besoin de tous ces ingrédients-là. Il y a 5-6 ingrédients indispensables, autrement je n'ai rien d'autre à la maison. Alors, donc on a dit 100 g d'acide citrique, ok, voilà. 50 g de gros sel, donc moi je vais en mettre 100 g.
soit bien mélangé. Et on y rajoute des gouttes d'huile essentielle qui permettent de parfumer les pastilles de la vaisselle. Ça permet aussi, c'est du citron, donc ça désinfecte, désincruste, donc permet un meilleur lavage de la vaisselle. Et également, ça permet d'humidifier la préparation, car ensuite, cette préparation, là, je la mets dans des bacs à glaçons. Alors, il faut 15. Voilà, une trentaine de gouttes, c'était 15 gouttes. Donc si on récapitule, pour la recette normale, c'était 50 g de cristaux de soude, 40 g de bicarbonate de soude, 50 g d'acide citrique, 50 g de gros sel et 15 gouttes d'huile essentielle. Donc là, moi j'ai mis du citron, mais ça peut être d'autres parfums. Ça peut être de l'amande, du pain sylvestre, ça peut être de l'orange ou de la lavande, peu importe. Donc, je vais mettre ça. Donc, spécialement, j'ai acheté des bacs à glaçons. Et on va y mettre notre préparation. C'est vrai que là, avec le cristaux de soude, il faut éviter d'y toucher. C'est assez abrasif au niveau de la peau, des mains. On évite au maximum. Après, moi, avec mes doigts, je tasse la préparation dans les compartiments. Compartiment de mon bac à glaçons, que ce soit bien serré. Pendant 24 heures, on va laisser les bacs à glaçons comme ça va continuer de se solidifier et on va pouvoir les déloger de leur emplacement et les mettre dans un bocal. Alors, en fonction de la vaisselle que vous avez, s'il y a besoin d'en mettre 2. Alors, de temps en temps, j'utilise quand même tous les 4-5 lavages. Je vais utiliser une pastille à vaisselle industrielle, sur écologique évidemment, parce que là, les verres ont tendance à ternir. Donc, comment dire, c'est propre, il n'y a pas de souci, ça nettoie bien, mais ça rend les verres un petit peu plus ternes. Donc du coup, en faisant de cette manière-là, il n'y a pas de souci, ça retient que les verres. Alors moi, ce que je fais aussi, j'ajoute du vinaigre blanc dans le lave-vaisselle, dans le compartiment de liquide rinçage. Je mets du vinaigre blanc à la place. Ça fait des années que je fais ça, j'ai aucun souci. J'ai entendu dire que ça pouvait user les tuyaux. Le lave-vaisselle et pas du tout. J'en ai eu un autre qui a duré, un lave-vaisselle qui a duré plus de 10 ans, ce n'est pas 15 ans avant. Et là, celui-ci, il est tout récent, la cuisine elle est toute neuve du début d'année. Il n'y a aucun souci pour remplacer le liquide rinçage par du vinaigre. Un vinaigre blanc qui n'est pas cher et très efficace. Donc je continue. Il y a des petites pastilles, mais bon, c'est pareil, c'est sympa d'en avoir des petites. Je pourrais en mettre 2 petites, ou alors si vraiment je la laisse pas sale, je mettrai une petite pastille.
Donc le fait maison, pour moi, c'est comme une philosophie de vie, le fait de revenir un petit peu en arrière. On a été un petit peu habitué. Je suis née dans les années 70, tous au niveau de la consommation, on a été un petit peu habitué à consommer, à surconsommer. On nous a créé des besoins pas forcément. Du coup, j'ai revu cela. Je me suis dit que c'était un petit peu dommage de passer à côté de ce fait maison qui permet de faire des économies au niveau de la nourriture, de mieux manger, de consommer plus intelligemment, et puis aussi pour la planète, pour l'environnement. C'est très important aussi de limiter tous nos emballages. On le fait progressivement, petit à petit. À la maison, c'est pas toujours facile avec les enfants. Les enfants, eux, sont habitués, forcément depuis tout petit, au suremballage, au sursucré, au surgras, à tout ça. Donc on essaye de leur montrer l'exemple et puis également de les habituer à ce mode de vie, parce que c'est pour eux aussi qu'on fait tout ça, pour les générations à venir. Donc ça se fait petit à petit, il n'y a pas de problème. C'est vrai, ils en entendent beaucoup parler aussi autour d'eux, les enfants. Donc ils s'adaptent petit à petit, on améliore des choses, c'est un petit peu familial aussi. Donc voilà, au niveau de cette recette-là, c'est terminé. Un petit bonus, parce que j'y pense, je vais vous montrer ce que je garde, ce que je mets de côté, c'est du marc de café. J'ai toujours ce petit tupperware-là, qui est à côté de mon évier. J'y mets à chaque fois mon marc de café qui me sert pour faire ma vaisselle. Quand j'ai des poils qui sont encrassés, j'utilise le marc de café. Non seulement ça nettoie très bien les poils, enfin, tout ce qui est résistant au lavage, mais également pour la tuyauterie de l'évier, c'est super, ça décrase, ça décale. J'en utilise aussi en gommage pour le corps, ça c'est super. C'est réutilisable, recyclable, très très économique puisque c'est gratuit. Et ça a plein de vertus pour soi, pour le corps, pour la tuyauterie, pour la vaisselle, enfin le marc de café, il y a plein d'autres ingrédients comme ça que l'on a tendance à jeter et qui nous sont utiles indéfiniment. Voilà, donc c'était une petite aparté à la vidéo. Je pars des fois un petit peu en cacahuète, j'ai plusieurs idées qui fusent et j'en profite d'insérer ces petites astuces dans mes vidéos. Voilà, la vidéo se termine. J'espère que cette recette, vous la trouverez efficace pour vous aussi. C'est une première recette sur de nombreuses que je vais vous dévoiler dans les vidéos à suivre. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit et je vous dis à bientôt.